Bonjour à vous, le signe du taureau, on se retrouve pour mai 2023. Tout d'abord, je vous souhaite un agréable anniversaire. Alors je sais que certains vous êtes nés fin avril, mais malgré tout, le mois de mai, ça reste quand même la saison du taureau, donc bon anniversaire à vous. Dans cette vidéo, comme d'habitude, je vais vous donner ce que je ressens avec mon intuition, avec mes ressentis. On regarde d'abord général dans un premier tirage, puis sentimental dans un deuxième. Vous prenez si ça vous aide, si ça vous permet d'avancer dans votre vie. Et puis voilà, si la vidéo vous parle pas, c'est juste qu'elle n'était pas pour vous. Ok. Donc déjà pour le premier tirage, quelque chose que j'ai envie de préciser au tout début, que je dis généralement si j'y pense, parce que j'y pense pas tout le temps, c'est que la période anniversaire est quand même assez importante pour vous, les taureaux, et de manière générale pour les gens quand c'est leur anniversaire, parce que la saison en astrologie correspond beaucoup aux énergies auxquelles vous êtes habitués. Donc souvent, vous allez avoir un renouveau, il y a des choses que vous allez comprendre, il y a des choses qui vont changer. C'est un peu comme un petit bilan de ce que vous avez vécu l'année précédente pour pouvoir être capable de redémarrer. Donc généralement, pendant cette période-là, il y a pas mal de choses qui changent, où il y a beaucoup de remises en question, où il y a beaucoup de choses que vous arrivez enfin à comprendre, alors qu'avant vous n'arriviez pas à comprendre. Ou peut-être que vous allez avoir la force de changer des choses, alors que depuis un certain temps, ça stagnait. Voilà. Donc ne vous étonnez pas si le mois de mai peut être peut un peu vous bousculer, c'est tout à fait normal. Les énergies, c'est quelque chose que j'ai observé qui reste quand même relativement vrai. Alors le signe du taureau, déjà moi ce que j'ai pour ce premier tirage, la première sensation que j'ai, c'est que c'est comme si vous vous dirigez vers la réussite. Pour moi, vous êtes en train de vous diriger vers quelque chose de nouveau, des choses différentes, mais j'ai la sensation qu'il y a comme une appréhension par rapport à ce changement, il y a une appréhension par rapport à ces nouvelles choses. Alors pour certains, on ira voir un petit peu plus en détail, mais ça peut symboliser justement un nouveau travail, une nouvelle activité professionnelle, un changement de cadre, peut-être un changement de boulot, peut-être vous évoluez dans votre travail déjà existant ou vous changez tout simplement de type de travail que vous allez faire. Ça peut symboliser aussi l'endroit où vous habitez, ça peut symboliser pas mal de choses. Et je sens que de votre côté, il y a cette énergie de j'y crois, je sais que je peux le faire, mais en même temps, il y a beaucoup d'anxiété autour de ça parce que vous savez pas encore et vous dites je sais pas si j'ai pris les bonnes décisions, je sais pas si c'est bien ce qui va se passer, mais rassurez-vous, pour moi, j'ai la sensation que c'est très très positif les changements que vous allez poser pendant le mois de mai. Alors, les deux cartes qui vous correspondent, à elles seules, pour moi, elles sont pas suffisantes. J'ai besoin de vous montrer d'autres cartes. Donc ça, c'est vos cartes, c'est vous, c'est le 6 de bâton avec le 2 de coupe. Et ce que vous désirez, on a la carte du chariot avec le 6 de denier. Alors moi déjà, ce que je ressens avec la carte du chariot, c'est le succès. On a d'ailleurs, dans un oracle que j'ai pris des dragons, en fait, on a la carte transcendance qui dit atteindre le succès. Et ça s'est confirmé aussi quand j'ai vu le 8 de denier, on y reviendra dans les énergies à venir. Pour moi, ça me donne vraiment cette sensation d'avancer, d'y aller, de vous donner les moyens, de peut-être dépasser les peurs que vous avez parce que il y a ce 9 de bâton, on en reparlera plus tard aussi, parce que j'aime bien déjà faire ça en premier. C'est, je pense, pouvoir dépasser vos peurs, vos craintes, dépasser des sentiments peut-être d'imposture, des sentiments de manque de confiance ou que vous n'êtes pas assez à la hauteur, que vous n'allez pas y arriver. Et je pense qu'avec le 6 de bâton, pour moi, ça symbolise le succès dans quelque chose. D'accord ? Ça symbolise toujours le 6 de bâton, c'est que les gens peuvent vous regarder. Les gens voient que vous avez réussi. Donc ça symbolise malgré tout que pour moi déjà, vous allez beaucoup plus avoir de succès dans votre vie de manière générale. Alors quand je dis succès, ça peut être plein de choses. Ça peut être le succès dans votre travail, ça peut être le succès dans vos relations, ça peut être le succès par exemple dans un hobby, quelque chose que vous faites. Peut-être que vous allez avoir plus de reconnaissance pour le travail que vous faites. Imaginez, vous êtes artiste, vous dessinez, vous faites de la musique ou vous écrivez. J'ai la sensation que vous pourriez avoir de la reconnaissance pendant ce mois. Et deuxième chose aussi, avec ce 2 de coupe et ce 6 de denier, ça me donne cette sensation que vous allez être aussi, on a le 6 de coupe, au final je dis que je veux faire pas à pas, mais en fait je fais toutes les cartes en même temps, j'ai pas trop l'habitude, mais écoutez, YOLO comme on dit. Avec ce 6 de coupe, la sensation d'avoir plus de contact avec les gens, d'accord ? D'avoir plus de contact avec les gens, et pour moi ce 6 de coupe, avoir un côté un peu plus enfantin, un côté un peu plus libéré de la parole. Alors je pense, plutôt je ressens
qu'avec ce 6 de denier, vu qu'on a le 5 d'épée en challenge, parce que le 5 d'épée, c'est ce qui vous challenge, c'est ce qui vous bloque, c'est ce qui va vous poser le plus de soucis pendant le mois, ben, c'est cette carte, ce 5 d'épée. Et pour moi, le 5 d'épée, c'est toujours une carte qui, en plus, elle est ressortie beaucoup, autant dans les vidéos que j'ai faites pour le mois de mai et en consultation que j'ai eu pendant le mois d'avril, parce que ces vidéos, je les fais pendant le mois d'avril, ben, le 5 d'épée est beaucoup ressorti. Et le 5 d'épée, c'est quoi? Ben, le 5 d'épée, c'est une forme de compétition. Donc, le 6 de bâton, c'est ressortir vainqueur de quelque chose. Donc, le 5 d'épée, ça symbolise le fait peut-être de mettre les points sur les i dans certaines de vos relations. Peut-être que c'est difficile pour vous. Peut-être qu'il y a du conflit. Il y a des choses que vous devez exprimer, des vérités que vous devez transmettre aux gens autour de vous. Mais j'ai la sensation que d'une part, ça va vous éloigner de certaines personnes ou de certaines situations. C'est la vérité en fait. C'est la vérité de comment vous ressentez. Et en même temps, ça va vous rapprocher de nouvelles personnes. Donc, comme j'ai dit, le 6 de bâton, bah, regardez, le 5 d'épée, on a la personne qui s'est combattue, elle a gagné, les épées de ses adversaires sont au sol, et les deux s'en vont et ils sont dépités. Et en même temps, bah, lui, il est vainqueur, et vous avez le 6 de bâton qui symbolise bah, votre énergie. Donc, pour certains d'entre vous, ça demande quelque part de contester une forme de pouvoir dans votre vie pour être capable de vous briller. Peut-être devoir enfin dire certaines choses à votre famille, à vos parents, peut-être aussi à votre patron, ou peut-être demander cette augmentation que vous savez que vous méritez, ou de changer de boulot parce que vous savez que vous méritez plus. Donc d'aller voir votre patron et de dire bah, quelque part si ça change pas, bah, c'est moi qui change parce que je sais que je mérite mieux que ça. Il y a vraiment cette énergie avec ce 6 de denier que bah, vous avez envie d'avancer et que les choses soient plus équilibrées et de sentir que ce que vous faites vous rapporte assez d'argent et que ce dans quoi vous investissez, parce que c'est aussi ça que je vois, c'est de vous investir dans quelque chose et sentir que vous pouvez vraiment vous investir dans quelque chose qui vous plaît, quelque chose qui a de la valeur pour vous et sentir que au niveau matériel, au niveau de la réception, on va dire, de ce que vous recevez de la part de l'univers de manière générale, donc que ce soit à travers les autres, à travers le travail, à travers les compliments, peu importe, hein, c'est l'univers, c'est comme ça qu'il fonctionne, bah, de sentir que c'est équilibré. D'accord? Parce que là, la carte du chariot, c'est j'avance, j'y vais, je vais réussir. Donc pour moi, il y a une notion de dans votre énergie, je crois au succès, j'y vais, je sais que je peux faire ces choses-là. D'accord? Donc en même temps, tout ça, c'est un peu compliqué pour vous parce que vous n'avez peut-être pas l'habitude de cette énergie. Vous n'avez peut-être pas l'habitude d'être dans cette énergie d'affirmer des choses, de réclamer des choses, de dire que vous méritez certaines choses. Peut-être que vous mettiez en arrière et vous attendiez que les gens voient de eux-mêmes vos qualités, vos compétences, ce que vous êtes capable d'apporter autant au niveau professionnel qu'au niveau amical, familial. Et donc, forcément, ça vous apporte un petit peu d'anxiété. Une autre carte que je vous ai pas montrée par rapport aux relations, on a la carte amour, amitié ici, avec le 6 de coupe et le 2 de coupe. Alors, il manquerait plus que le 3 de coupe. Et vraiment, pour moi, ça me donne cette sensation qu'il y a quand même une petite purge quelque part au niveau de vos relations. Donc, pour certains, vous étonnez pas, c'est des relations qui sautent. Et vous étonnez pas aussi si vous rencontrez quelqu'un peut-être au niveau sentimental, et moi je ressens plus c'est relationnel de manière générale. Vous étonnez pas si vous rencontrez de nouveaux amis ou qu'il y a des personnes avec qui vous vous liez d'amitié, parce que je sens que vous justement vous êtes en train d'avancer, et même une énergie générale de votre tirage qui est le bas de paquet, on a quand même le 8 de coupe. Et le 8 de coupe, ça vient avec cette carte qui dit aboutissement, achèvement et renouveau. Donc vous voyez, le 8 de coupe, c'est quand on laisse toutes les coupes, c'est-à-dire tous nos désirs, tous nos rêves, toutes nos aspirations, on les laisse derrière nous parce que ces choses-là ne nous apportent plus de joie, ne nous apportent plus de bonheur. On décide de se dépouiller pour aller vers quelque chose d'autre, quelque chose de différent. C'est comme si vous avez besoin de vous dépouiller de quelque chose, d'anciennes énergies pour être capable de justement atteindre le succès. Donc typiquement, si vous aviez des questions sur pourquoi est-ce que vous n'arrivez pas à avancer au niveau professionnel, pourquoi est-ce que vous n'arrivez pas à rencontrer quelqu'un au niveau sentimental, pourquoi vous stagnez de manière générale dans votre vie, et bien j'ai la sensation que là vous allez comprendre que c'est parce que vous avez besoin d'abandonner d'anciennes choses pour faire place à du renouveau. D'accord? Et ça, je sens que pour vous, c'est pas forcément quelque chose qui est simple à travers le mois de mai. C'est pas simple, c'est pas une énergie de voilà, je sais que je suis le meilleur, je sais que je suis bon, je sais que je vais y arriver, etc. C'est pas du tout ce que je ressens. En fait, vous, au contraire, le conseil qu'on vous donne, le conseil des guides quelque part, c'est le 9 d'épée. Et le 9 d'épée, c'est une carte
qui vous dit de ne pas trop paniquer, de ne pas trop réfléchir par rapport aux changements qui sont en train de se faire. En tout cas, c'est pas que vous devez pas réfléchir et que c'est pas important pour vous de réfléchir, que ça vous apporte rien. Je pense que le mental, il est fait pour nous apporter des choses, bien évidemment, mais c'est de pas catastropher par rapport au changement, de pas anticiper le pire ou de vous attarder sur des choses qui pourraient nourrir vos anxiétés. Là, j'ai la sensation, au contraire, qu'on vous dit que c'est normal d'avoir ces peurs. C'est-à-dire que je vois dans l'énergie. Imaginez, vous stagnez et là vous décidez de vous écouter, vous décidez de dire les choses, vous décidez d'avancer, vous croyez que votre inconscient, il va être OK avec tout, il va dire super, je vais y aller et tout va bien se passer. Non, il y a forcément des craintes, c'est comme pour ceux qui ont des enfants, quand vous amenez un enfant dans un endroit qu'il connaît pas forcément, il a peut-être, il anticipe certaines choses, ou il a peut-être passé marre quand il arrive dans le lieu, il sait pas, il est un peu perdu, mais je pense que c'est un peu pareil pour tout le monde, c'est que face à l'inconnu, il y a quand même une part de crainte qui est tout à fait normale, qui est tout à fait légitime. Donc là, on vous dit de pas vous créer plus de soucis que nécessaire. Utilisez votre mental pour justement créer des choses qui sont bonnes pour vous. Utilisez votre mental pour avoir des plans, avoir des objectifs, mais n'utilisez pas votre mental pour vous dire oh mon Dieu, qu'est-ce qui va se passer et pourquoi j'ai fait ça, machin, patati patata. Alors ça veut pas dire que vous pouvez pas vivre vos émotions, mais là clairement on vous met en garde vers le fait que vous pourriez comme on dit en anglais, overthink, c'est-à-dire surréfléchir les choses plutôt que de vivre les choses. Donc n'hésitez pas aussi, le mental là, le laisser un petit peu partir, d'accord, le laisser un petit peu partir et rassurez-le un peu comme un enfant et dites-lui c'est normal, mais t'inquiète pas, les choses vont bien aller. Et même s'il y a des choses qui vont pas bien aller, au final, on est capable, on va y arriver, d'accord? Donc ce que moi je vois au niveau des énergies à venir pour vous, on retrouve ce 9 de bâton avec cet as de bâton et il y a cette roue de fortune. Donc ici cette roue de fortune elle est super importante pour moi parce que ça symbolise le chamboulement, ça symbolise la roue qui tourne, ça symbolise les nouvelles choses. Donc la roue de fortune c'est pas quelque chose que vous pouvez prévoir, c'est plus quelque chose que vous allez voir si vous regardez ce tirage à la fin du mois. Je vous invite du coup à le refaire, à re-regarder. Re-regarder, c'est pas très français. À regarder à nouveau, re-regarder. Ouais, bref, à regarder à nouveau cette vidéo à la fin du mois et que vous allez voir justement qu'il y a certaines choses que vous n'allez pas forcément voir venir, que vous avez dans votre tête certains changements ou certaines idées et que vous êtes un petit peu dans une anticipation, vous avez un petit peu peur de ces changements ici, mais en fait avec la roue de fortune, c'est des changements qui vont être très très bénéfiques pour vous parce que ça symbolise justement peut-être la rencontre sentimentale, la rencontre amicale, de rencontrer de nouvelles personnes. Et je ressens aussi derrière cette roue de fortune, on a le 8 de denier et on a la reine de denier. Donc ici, il y a vraiment l'opportunité pour vous, le signe du taureau, de vous renouveler et de vous investir dans quelque chose de nouveau. Donc typiquement, alors je sais que j'ai toutes les tranches d'âge qui regardent mes tirages, alors je pourrais pas te parler à tout le monde, mais là typiquement c'est le travail pour moi. Donc pour beaucoup d'entre vous, c'est le fait de dire waouh, j'attendais pas cette opportunité au niveau du travail ou ces changements, mais vous allez vous investir à fond dans ça. Vous allez vous investir à fond et je pense que justement, vous êtes sur justement une piste montante. C'est-à-dire que vous allez vous investir et à travers le mois et à travers les mois qui suivent, vous allez pouvoir construire cette stabilité avec la reine de denier. Donc avec ce 6 de denier, peut-être gagner plus d'argent ou pour pouvoir acheter une maison, j'en sais rien, ou vendre une maison, je sais pas. Mais en tout cas, le fait que vous allez sentir qu'il y a des choses qui progressent, il y a des choses qui avancent, mais c'est parce que vous vous investissez et parce que vous travaillez derrière. C'est pas, voilà, je suis tranquille, les choses, je les laisse se faire et puis basta. C'est pas du tout l'énergie de ce tirage. C'est l'énergie de, voilà, je m'investis dans ce que je fais, j'y vais et je vais avoir des résultats. Clairement. Donc vous étonnez pas s'il y a pas mal de choses qui bougent à travers ce mois et rappelez-vous que une carte qui ressort pour vous, c'est quand même l'achèvement et le renouveau et le 8 de coupe. Donc je répète à nouveau, c'est tout à fait normal de vous sentir anxieux, anxieuse, c'est tout à fait normal d'avoir des peurs, mais sachez que ce qui se passe pour vous, c'est bon pour vous et investissez-vous dans ce qui a de la valeur pour vous, ayez des actions concrètes et pour moi, tout se passera bien. Et n'ayez pas peur de cette nouvelle version de vous parce que c'est vraiment ce que je suis en train de voir dans ce tirage-là. Vous êtes en train de renaître, de faire de nouvelles choses. Je n'ai pas eu la carte du jugement, mais elle pourrait limite y être, d'accord ?
Voilà, voilà ce que je vois pour vous, le signe du taureau au niveau général. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu, un petit commentaire. Voilà, vous connaissez la musique, ça me permet justement de faire connaître ces vidéos, qu'elles touchent le plus de monde possible. Ça me montre aussi que ces vidéos, elles vous plaisent parce que je passe un temps énorme chaque mois à les faire pour vous. Voilà, allez, c'est parti, je vais ranger mes cartes et on passe au deuxième tirage. Alors, le signe du taureau pour le tirage sentimental, c'est vraiment un tirage entre vous et une autre personne, ça c'est évident, ok? Alors, déjà, ce que je ressens, c'est pas forcément des énergies très simples, mais je pense que vous avez vraiment besoin d'écouter ce tirage, certains d'entre vous, vraiment, vraiment besoin. Déjà, la carte qui vous correspond, le signe du taureau, c'est le 3 d'épée. Est-ce que vous voulez de cette relation, en tout cas de votre vie sentimentale, c'est 5 d'épée. Donc là, ce qui se passe, c'est très très compliqué pour vous parce que il y a quelque chose qui s'est mal passé. Voilà, il y a quelque chose qui s'est mal passé au niveau sentimental. Il y a vraiment une blessure, d'accord. C'est-à-dire que moi, je vois que vous aviez une énergie peut-être plus légère, plus enjouée, plus enfantine, et que après cette relation avec cette personne, il y a quelque chose qui s'est brisé en fait en vous. Il y a quelque chose qui a changé en fait. Et j'ai la sensation que là maintenant ce qui se passe en vous, c'est que vous n'arrivez pas du tout à pardonner. Vous n'arrivez pas du tout à tourner la page en fait. C'est comme si quelque part vous avez un besoin on appelle ça, de réparer les erreurs ou de réparer ce qui s'est passé. Donc c'est comme si vous êtes dans une quête. Alors peut-être que c'est pas comme ça que vous allez manifester dans la matière ou consciemment, mais en tout cas avec ce 5 d'épée, c'est pour moi, vous avez envie que l'autre personne, désolé, elle souffre ou au moins qu'elle comprenne ce qu'elle a fait. Vous n'avez pas envie d'en rester là, quoi. D'accord? Vous n'avez pas envie d'en rester là parce que ce qui s'est passé pour vous, pour moi, au niveau du challenge, il y a la carte de la force. Et ça symbolise qu'il y avait des jeux de pouvoir, il y avait le fait que l'autre personne ne comprenait pas. Et au début, j'étais un petit peu, je savais pas si vraiment cette personne, parce qu'il y avait certaines cartes qui étaient un petit peu ambiguës, dans mon ressenti aussi, ça m'aidait pas trop. Et je me demandais si vraiment c'était avec cette personne, vous avez un potentiel, tout ça, que des choses puissent s'arranger et tout. Et en fait, pour vous, j'ai eu le 7 d'épée, d'accord? Donc, qu'on soit clair dans ça, je pense sincèrement que la personne que vous avez en face de vous, cette personne n'est pas bonne pour vous, d'accord? Alors après, ces tirages sont généraux, vous les prenez pas à la lettre, c'est vous, je le répète, qui savez ce qui est bon pour vous, ok? Donc moi, je vous dis simplement ce que j'ai dans ce tirage-là, mais pour moi, la personne en face, elle est pas forcément bonne pour vous parce que la carte qui lui correspond, c'est le roi de bâton, donc ça peut être un signe de feu, donc bélier, lion, sagittaire. Alors je suis désolé au nom des béliers, parce que je suis bélier, je suis désolé que vous soyez tombé sur un énergumène peut-être de ce signe qui était pas sympa. Bon, c'est pas forcé que ce soit le cas, d'accord? Ce que je ressens surtout avec cette personne, c'est que avec le 7 de bâton, elle est tout simplement pas prête, elle a juste pas envie de parler, de discuter, d'échanger. C'est une personne en fait, pour moi, le roi de bâton, qui est assise sur son autorité. Voilà, pour elle, il n'y a pas besoin de changer. J'ai la sensation que elle est bien comme elle est en fait. Littéralement, elle n'a pas envie de se remettre en question. Et je pense que vous, le fait que vous soyez dans le 5 d'épée, vous avez envie justement que les choses s'arrangent. Vous avez peut-être envie, quand je dis que les choses s'arrangent, c'est surtout pour vous, d'accord? Vous avez envie de pouvoir lui faire comprendre certaines choses pour pouvoir vous, quelque part, tourner la page, mais sauf que cette personne ne veut pas. Donc je pense qu'il y a énormément de conflits qui peuvent être ouverts ou pas, ça dépend si vous êtes en communication ou pas avec cette personne. Pour certains, c'est ce que je vois, pour d'autres, pas du tout. Mais en fait, voilà, moi, très sincèrement, je vais être honnête, la communication avec cette personne est, je pense, impossible. Vous pourrez pas vous comprendre. Et en gros, ce que je vois, en fait, ce qui vous challenge pour vous aujourd'hui, c'est cette carte de la force. Alors, la carte de la force est super importante parce que ce que je vous ai dit au début sur le fait que vous avez besoin de réparer les choses, que vous êtes en colère, etc. En fait, moi, ce que ça me fait ressentir, c'est que vous n'arrivez pas à intégrer l'enseignement de cette relation. C'est comme si vous avez vécu ça, ça vous a détruit et ça vous a détruit. Voilà, c'est tout. Vous n'arrivez pas à vous reconstruire par rapport à ça. C'est comme je vous ai dit, quelque chose s'est brisé en vous et vous n'arrivez pas à retrouver la force peut-être de réouvrir votre cœur ou la force de quelque part certains d'entre vous sortir peut-être d'une dépression ou de sentiments anxiogènes, etc. Il y a beaucoup de peur en fait, je ressens maintenant dans votre vie suite à cette relation. C'est pour ça que c'est extrêmement dur. Mais quand je dis
d'apprendre dans cette relation, je ne suis pas en train de vous dire qu'un claquement de doigts et parce que vous avez vu cette vidéo que vous allez automatiquement pouvoir tourner la page, c'est pas ça, mais c'est simplement de essayer pour vous au maximum de vous dire qu'est-ce que cette relation m'a appris sur moi, qu'est-ce qu'elle a voulu me montrer, pourquoi est-ce que j'ai vécu ces choses, pourquoi est-ce que j'ai laissé ces choses perdurer, pourquoi j'ai accepté certaines actions et de essayer de refléter sur ce que vous avez vécu. D'accord? Parce que vous gagnez, qu'on appelle ça. On n'évolue pas forcément par rapport aux expériences, on évolue en reflétant sur nos expériences. Donc ça passe aussi par peut-être l'écriture, le fait d'écrire ce que vous ressentez et de comprendre, mais c'est le fait de prendre du recul sur ce que vous avez vécu. Et moi, je pense que le fait de prendre du recul sur ce que vous avez vécu, ce que ça montre pour vous, vraiment, c'est que vous manquez de douceur et vous avez attiré quelqu'un dans votre vie qui a été pour moi extrêmement autoritaire, où il y a eu beaucoup de rigidité, beaucoup de froideur, ça a manqué de chaleur en fait. Et je pense que c'est quelque part cette relation, vous vous sentiez pas à la hauteur, vous vous sentiez pas assez bien, vous vous sentiez pas, il y avait quand même besoin de vous qualifier pour l'autre personne. Et là aujourd'hui, j'ai la sensation que par rapport à cette relation et par rapport à vous et votre vie de manière générale, vous avez un énorme besoin. Je pense que ce conseil, au début, je me suis dit tiens, c'est bizarre, c'est pour ça que je vous ai dit peut-être que ça pourrait être avec cette personne, vous pourrez vous réconcilier ou autre, mais en fait, je me suis rendu compte que non. Et ces cartes de conseil, elles sont surtout pour vous. On a le 6 de coupe avec la reine de coupe. Et en plus de ça, vous avez la carte joie et plaisir, vous avez la carte accepte l'amour. Donc il y a cette notion de légèreté, cette notion aussi d'écouter vos émotions. C'est cette notion d'aller vers votre enfant intérieur, d'écouter comment vous vous ressentez, d'apprendre à être à l'écoute de vos propres émotions, de ce qui se passe en vous, de pas être là en train de vous forcer, de vous dire voilà, parce que paradoxalement avec cette carte de la force, peut-être que vous avez déjà essayé de comprendre de cette situation, mais vu que vous êtes dans une forme de rigidité par rapport à vous-même, et ben c'est comme si vous vous fouettez pour quelque part arriver à avancer. Je pense que si à l'école, bon, c'est déjà pas simple, je pense, par rapport à l'éducation, en tout cas moi c'est ce que j'ai vécu, mais imaginez on vous fouette et on vous dit d'avoir un 20 sur 20, c'est pas comme ça que vous allez pouvoir avancer. C'est pour ça que là, avec cette reine de coupe, vous avez besoin d'être à l'écoute de vos sentiments, être à l'écoute de ce qui se passe en vous. Donc être à l'écoute de vos sentiments, c'est être à l'écoute de justement la colère que vous pouvez ressentir aujourd'hui et de valider cette colère, de la valider. On vous demande pas de ne pas être en colère. Ça, les gens qui vont vous dire oui, mais ça sert à rien la colère, patati patata, c'est les gens qui n'ont pas compris. Parce que la colère, elle sert à quelque chose. Le problème des émotions, c'est qu'on y résiste et on s'y attache surtout. Ce qui fait qu'on n'arrive pas à les lâcher et on n'arrive pas à comprendre pourquoi elles sont là. Donc vu qu'on ne comprend pas pourquoi elles sont là, elles se manifestent tout le temps et on souffre. Donc aujourd'hui, acceptez cette colère, acceptez cette tristesse parce que vous avez le 3 d'épée, vous avez eu mal et c'est comme ça, d'accord? Acceptez comment vous ressentez et surtout, je pense, par rapport à ce que vous vivez, vous avez un énorme besoin, et c'est ce qui va se passer pour vous en fait, de prendre du plaisir dans votre vie et de renouer le contact avec une légèreté et un esprit plus enfantin, d'accord? C'est ça le 6 de coupe. Ça symbolise que aujourd'hui vous avez une attitude plus à vous dire voilà, il faut que je règle les choses, il faut que je montre les choses, il faut que je sois à la hauteur, il faut que la personne elle souffre ou peut-être pas ça, mais au moins que la personne elle comprenne ce qu'elle a fait, etc. Ou il faut que j'y prouve qu'elle a fait une erreur, etc. De s'être comportée comme ça avec moi. Non en fait, vous voyez, ça sert à rien. Ça va servir à rien pour vous parce que ce que ça fait, c'est que ça va envenimer ce que vous ressentez. Ça va vous confirmer que effectivement, ce que la personne vous a fait ou ce qui s'est passé dans la relation, c'était ce que vous méritiez. Au contraire, de comprendre que c'est ce que vous aviez eu besoin de vivre à ce moment-là pour que vous soyez capable aujourd'hui de vivre autre chose. D'accord ? Donc dans les énergies à venir, on a le 3 de coupe, on a le 4 d'épée avec le 2 de coupe et on a même le 5 de bâton en fait derrière. Donc moi je vois que vous renouvelez un petit peu le fait de rencontrer du monde, de rencontrer des personnes, de faire un peu plus la fête et c'est ce dont vous avez besoin. Donc si vous le ressentez, si vous sentez que vous avez besoin d'une vie moins rigide, que vous avez besoin de plus de fun, de plus de légèreté, c'est votre confirmation aujourd'hui de justement faire plus de place à ces choses-là. Je pense que pour certains d'entre vous, c'est vrai que je vous ai dit que c'était pas sûr que vous soyez encore en contact ou pas avec elle. Pour certains, il y a quand même cette opportunité de parler avec la personne
Je ne sais pas comment ça se passe dans votre vie, mais effectivement, il y a toujours le conflit derrière. Il y a toujours ce satané 5 de bâton, d'accord ? Donc voilà. Alors, le truc qui est compliqué pour vous, alors je suis désolé, j'ai le chat qui arrive à ma fenêtre, ça m'a perturbé. Il faudra que j'aille le nourrir après. Le truc que, en fait, bon, attendez, je vais faire une pause, je vais lui donner à manger maintenant. Attendez, je reviens. Voilà, désolé de la petite pause pub, mais en fait, sinon, il m'aurait regardé en mode comme ça jusqu'à que je le nourrisse. Et donc, ce que je vous disais par rapport à ce tirage, c'est que vous, de votre côté, je pense que cette relation, pour certains, vous allez attendre encore des choses et encore et encore et encore. Mais je suis très honnête par rapport à ça. J'ai la sensation que il y a rien qui se passera, d'accord ? Parce que il y a ce 7 de denier. Et moi, je pense que vous allez attendre que les choses se passent. Mais ce qui va se passer, c'est que petit à petit, je vois que vous allez de plus en plus vous apaiser. C'est ce que je vois. Prendre plus de temps pour vous, pour vos proches, pour même vos animaux, justement. Profiter plus de la vie. Et je pense que vous allez prendre confiance en vous. Parce que ce qui s'est passé, vu qu'on a la carte de la force, c'est une notion de confiance et d'estime de soi. Et je pense que l'estime est encore plus importante ici comme message que la confiance en soi. Parce que la confiance en soi, c'est surtout le fait de se sentir capable de faire des choses. Alors que l'estime de soi, c'est plus lié à notre identité, au fondement de notre identité, de se sentir bien ou pas dans notre peau, de se sentir digne de recevoir de l'amour, de recevoir des câlins, de recevoir de l'argent aussi, des choses comme ça, de mériter quelque part, de se sentir bien avec qui on est et de savoir que de manière intrinsèque, on est quelqu'un de bien, d'accord ? Et là, c'est ça qui se passe avec cette reine de bâton. Et vous, c'est un petit peu compliqué parce que justement, c'est un travail en cours. Vous n'êtes pas forcément à l'aise avec le fait d'avoir une bonne estime de vous. Mais là, dans le message, c'est typiquement ce qu'on vous dit. Accepte l'amour avec le joie et plaisir et le 6 de coupe. On vous dit aujourd'hui de plus profiter de votre vie. Vous pouvez recevoir de l'amour. Vous pouvez prendre du plaisir. Vous pouvez vous amuser. Vous n'êtes pas obligé de souffrir. Vous n'êtes pas obligé de tout le temps être sérieux, sérieuse. Vous n'êtes pas obligé de vous sacrifier avec les personnes qui vous entourent. Les relations aussi amicales, sociales, familiales sont pas nécessairement toujours une source de souffrance. Qu'aujourd'hui vous demandez mais pourquoi est-ce que je souffre, pourquoi est-ce que je suis pas bien, et parce que je pense que vous aviez besoin de traverser ces choses, parce que essentiellement c'était pour vous faire comprendre que vous vous aimez pas et que vous n'arrivez pas à penser à vous, vous n'arrivez pas à voir la valeur que vous avez, et je pense que c'est ça la grande leçon de cette relation. C'est pour ça qu'on a la carte portée par le courant, dans le sens de accepter. Alors ça veut pas dire d'être ok avec ce qui s'est passé, mais de comprendre, de dire ok, maintenant, j'ai vécu ça. Qu'est-ce que j'ai à apprendre? Et je me laisse bercer et je me laisse recevoir. Qu'est-ce que la vie en stock pour moi? Restez pas bloqué sur ce que vous avez vécu. Apprenez, dites-vous, qu'est-ce qui va se passer? Je sais pas. Mais je pense que pour beaucoup d'entre vous, je vous ai dit au début du tirage que vous avez vraiment, vraiment besoin de ce message parce que vous étiez clairement dans un manque d'amour et une forme de peut-être d'autodestruction à un certain moment, une sorte de sacrifice aussi. Et ce que je ressens, c'est que votre cheminement, il est beau parce que vous êtes en train d'apprendre à vous aimer. C'est vraiment ça et c'est vraiment beau ce tirage. Donc sachez, moi je vais terminer là, mais sachez que vous êtes une belle personne et que souvent les expériences que vous allez vivre, c'est souvent le jugement que vous y mettez qui fait que vous allez souffrir. Dans une expérience, vous allez identifier ça. Par exemple, moi, on m'avait humilié quand j'étais à l'école et tout, donc je me suis dit, je suis pas à la hauteur, je suis pas bien, etc. Tout ça. Mais c'est moi qui fais ça. J'aurais pu, à l'époque, avoir eu un autre point de vue et de voir que effectivement les personnes n'étaient pas bien dans leur peau et qu'elles avaient fait juste ça pour elles se sentir bien. Mais après, à l'époque, j'étais pas assez mature et surtout, personne n'était là pour me le dire. Donc en fait, c'est ce que j'ai cru et c'est ce que j'ai pris pour vrai. Et après, dans la vie, j'ai vécu d'autres situations, notamment au travail, qui m'ont fait revivre cette même situation pour que je comprenne et je me dise non, je suis pas une grosse merde, je suis pas une sous-merde, je mérite qu'on me parle bien, je mérite qu'on me respecte. Et à partir de là, je me suis aligné sur ça et j'ai commencé à plus du tout avoir ces situations et à même attirer des personnes qui reflétaient cette nouvelle vérité, cette nouvelle vision que j'avais de moi, d'accord ? Et voilà. Donc ça veut pas dire que tout se passe bien autour de moi et qu'il y a
qu'il y a tout qui est youpi youpi autour de moi, mais c'est le fait qu'il y a beaucoup de choses qui m'affectent beaucoup moins parce que je m'aime plus et je pense plus à moi. Et je pense que c'est ça aussi votre chemin. Et c'est un chemin qui n'est pas forcément simple, mais je pense que c'est un chemin qui est nécessaire pour vous. Voilà. Bon, écoutez, je vous fais plein de bisous. Prenez soin de vous. Je vous souhaite encore une fois un bon anniversaire. On se retrouve dans une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous, les taureaux. À bientôt.